j'appelle mon collègue Olivier Ruol qui va introduire les intervenantes et l'oratrice principale du SPOE. À toi, Olivier. Merci Isabelle. Alors merci de rester si nombreux malgré le bruit du ventre qui crie famine. Alors inclusion numérique. Quand les communes ont décidé de construire des plateformes d'accueil pour les personnes à mobilité réduite, elles ont véritablement fait de l'inclusion. C'est-à-dire que par définition, l'inclusion implique que c'est la société qui se transforme pour accepter l'autre dans sa diversité. Si vous transposez cette définition au niveau numérique, vous allez vous rendre compte que tout le monde dit on fait de l'inclusion numérique et pas grand monde n'en fait véritablement. Et créer un réseau d'espaces publics numériques, c'est véritablement de l'inclusion numérique. Ça fait un peu plus de 20 ans que le réseau des EPN existe. Et en 20 ans, ils sont vraiment devenus la colonne vertébrale de la médiation numérique et de l'inclusion numérique citoyenne également en Wallonie. Au jour d'aujourd'hui, ici et maintenant, une politique numérique et sociale ne peut pas se passer des espaces publics numériques. Ils sont encore beaucoup trop importants, sachant que 18% des Wallons sont fracturés numériquement. Et pourquoi ils sont importants? Parce que c'est avant tout des lieux sociaux. C'est d'abord des personnes qui parlent à des personnes autour d'une problématique commune. Et on a un peu tendance à l'oublier, mais le numérique, ce n'est pas uniquement des questions d'écran et d'intelligence artificielle, c'est tout d'abord des questions entre humains, des questions humaines et des questions d'humanité. Voilà, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps pour laisser la place effectivement à Laurence Kind, qui est coordinatrice du dispositif EPN, et nous accueillons aussi une animatrice d'EPN pour pouvoir effectivement discuter avec vous. Merci Olivier, bonjour à tous, merci d'être là malgré l'heure qui est peut-être peu propice. Voilà. Aujourd'hui, donc comme Olivier le disait, le numérique vraiment façonne nos vies au quotidien. Et nous venons d'entendre des interventions très intéressantes sur la cybersécurité, les cyberattaques, la connectivité du territoire, l'intelligence artificielle. Mais nous, les citoyens, au quotidien, comment faisons-nous pour vivre dans ce monde qui nous impacte tellement ? L'impact du numérique dans nos vies soulève également de nombreuses questions. Il y a la question de la protection des données, la question de l'accès au matériel, la question des compétences, bref, l'inclusion. Ici, les personnes qui écoutent cette intervention, vous êtes issus de communes, de CPAS, peut-être d'une province, et ce sont vous qui pouvez créer ces espaces, ces lieux. Et en rassemblant les forces locales, je crois que nous pouvons co-construire des solutions afin de veiller à ce que les citoyens parviennent à davantage d'autonomie. Alors, un espace public numérique, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, c'est un espace, un lieu dans lequel, un lieu qui est équipé d'appareils numériques, un lieu qui a une connectivité et un lieu surtout qui est la force majeure et essentielle de ce lieu, c'est un animateur dédié. Un animateur qui est là pour aider tous les usagers qui poussent la porte d'un espace public numérique. Olivier a touché un mot. Le réseau des EPN est, je devrais préciser, le réseau des EPN labellisés de Wallonie est le seul dispositif, l'unique dispositif en Wallonie qui offre des aides aux citoyens. Il ne peut donc pas disparaître, il devrait même, dans l'absolu, s'étoffer afin de répondre à tous les besoins. Ce dispositif n'est pas réglementé, ce qui lui offre une grande souplesse et qui laisse beaucoup d'autonomie aux CPAS, aux communes. Et je sais que ces instances sont très farouches de garder leur autonomie.
Et elles peuvent donc construire cet espace un peu comme elles le souhaitent. Ça peut être une petite pièce, une grande pièce, il peut y avoir des Mac, des PC. La liberté de choix est assez grande pour le porteur de projet. Mais pourquoi une commune ou un CPAS ouvrirait un espace public numérique? La première raison qui semble sauter aux yeux, c'est pour aider les citoyens. Les citoyens qui sont confrontés donc, dans leur quotidien à utiliser des applications numériques. Les difficultés auxquelles font face les citoyens, elles sont de plusieurs ordres. Il y a tout d'abord l'ordre de l'accès au matériel. On l'a vu pendant le Covid, où nous étions tous renfermés chez nous. Un seul appareil numérique ne suffit pas dans les ménages où il y a 2 ou 3 enfants, puisque les enfants vont tous en même temps à l'école. Donc 2, 3 ordinateurs sont parfois malheureusement nécessaires pour pouvoir continuer à vivre. La connectivité également, il faut une bonne connexion pour pouvoir utiliser tous les appareils. Ces 2 obstacles, ils fragilisent davantage les familles qui ont des difficultés financières. Mais pas seulement. Il y a également une autre raison pour laquelle les personnes franchissent la porte d'un EPN, ce sont les compétences. Les compétences qu'il faut pour pouvoir utiliser tous ces appareils. Et ces compétences, on en est tous conscients, elles évoluent constamment. Une fois qu'on a compris comment fonctionnait un site, zut, pas de chance, l'interface change et il faut se réhabituer. Ce sont donc, les espaces publics numériques accueillent donc tous les citoyens d'une commune. Et tôt ou tard, on pourrait tous, chacun d'entre nous, être amenés à pouvoir bénéficier de l'aide apportée par un EPN. C'est donc la raison, je dirais, principale pour laquelle une commune qui se met au service, qui est au service de ses citoyens, devrait pouvoir ouvrir un EPN. Mais il y a d'autres raisons. Il y a également la raison du fait que cette difficulté d'accéder au numérique fragilise une population plus que d'autres. Et ouvrir un EPN et donc participe à une meilleure cohésion sociale sur un territoire donné. Et les plus fragiles, en plus, en matière de numérique, ce ne sont pas nécessairement des personnes qui ont des difficultés financières ou qui n'ont pas eu la chance de faire de longues études, mais c'est chacun de nous. C'est nos frères, nos sœurs, nos parents et parfois nous-mêmes également dans certaines circonstances. Une autre plus-value qu'apporte également un espace public numérique, c'est le fait qu'il participe également à davantage de cohésion sociale, puisque lorsqu'on entre dans un EPN, en fonction du lieu où il est situé, ça peut être dans une bibliothèque, ça peut être dans un espace multifonction. On découvre dans une bibliothèque, par exemple, en allant rapporter un livre, qu'il y a un EPN. Et là, il participe à davantage de cohésion sociale, puisque nous allons, en découvrant ce lieu, pouvoir en faire part à notre famille et pouvoir créer du lien social. Alors, comment créer un espace public numérique? C'est assez facile, dans la mesure où ce dispositif n'est donc pas réglementé. Il y a, nous avons, je ne vais pas d'ailleurs contribuer davantage à indiquer les différentes façons d'ouvrir un EPN. Nous avons publié un petit fascicule qui indique, qui est à disposition ici, comment ouvrir un EPN. Les EPN, je vais peut-être maintenant un peu discuter avec une animatrice qui a eu la gentillesse de se déplacer. Et nous allons un peu discuter. Voilà, tout d'abord, je voudrais remercier Manu d'être venu. Manu, si tu pouvais te présenter en quelques minutes. Bonjour, donc je m'appelle Manu Urbain,
Je travaille pour les espaces publics numériques de la ville de Liège via la lecture publique sur le site de Fétine et Saint-Léonard. Donc moi je suis active au niveau des EPN depuis maintenant 4 ans. Au niveau de ma formation, j'ai un baccalauréat en com. Et rien ne m'a amené a priori dans cette voie-là. J'ai un passif professionnel lié au livre et donc j'ai postulé à la lecture publique a priori plutôt pour travailler au niveau d'animatrice en bibliothèque. Et il se fait que c'est une place d'animatrice EPN qui m'a été offerte et donc voilà, j'ai découvert ce travail plutôt sur le tas. Qui est un travail d'un véritable couteau suisse et qui nous oblige à être formés en permanence et de vraiment mettre nos qualités sociales et de rebond en action. Merci, merci. Lorsque tu es entré donc, dans ce réseau des EPN, qu'as-tu trouvé comme plus-value par rapport à d'autres services qui pouvaient être très utiles aux citoyens? D'abord, clairement, une ouverture à une palette de tâches très différentes. Il n'y a pas un cahier des charges très précis. On a en fait des personnes en difficulté pour diverses raisons qui poussent la porte et pour lesquelles il faut essayer de trouver des solutions, alors soit directes, soit indirectes, soit de la réorientation, mais en tout cas, on a vraiment un vrai rôle d'accueil. Et je crois qu'il n'y a pas une journée dans ma vie professionnelle où je ne sors pas de là en me disant que j'ai réellement pu aider des personnes en difficulté et où j'ai pu apporter quelque chose au niveau de leurs besoins. Voilà, merci. Comment peux-tu... excuse-moi, j'ai vraiment... Peut-être tu veux que je parle un peu de la structure porteuse et des rapports avec la ville de Liège? Oui, fais ça. Donc voilà, donc nous on est donc des EPN qui sont liés au service de la lecture publique, donc aux bibliothèques. Il faut savoir qu'au niveau des décrets des bibliothèques, on est obligé d'avoir des points d'accès public à Internet, des PAPI. Donc c'était déjà des environnements où il y avait des ordinateurs à disposition et des connexions Internet, sans pour autant avoir des animateurs dédiés. Du coup, c'est assez logique d'y trouver aussi des EPN parce qu'il y avait déjà une volonté d'avoir du matériel, etc. Donc, il ne manquait plus que des animateurs. Donc ça, c'est le côté évidemment très sympathique d'être lié à une administration communale, c'est que structurellement, on fait partie des agents Ville de Liège, on a un budget alloué aussi au matériel informatique, etc. Par défaut, grâce à ce décret bibliothèque. Récemment, on a eu pas mal de demandes de la ville de Liège, forcément vu la conjoncture actuelle et les difficultés d'emploi. On a vu les services plutôt régaliens, type population, etc., se tourner vers nous pour une aide au public sur certaines actions. Il y a notamment eu un premier cas où on a une grande campagne de recouvrement de la ville de Liège et du coup il y avait tout un processus de contestation qui a été mis en place sur ces les différentes amendes, etc. Et là vraiment en collaboration avec les services de la ville, de la population, services financiers, etc., ils nous ont permis d'avoir un accès privilégié sur leur portail pour pouvoir aider les citoyens, donc soit à créer leur compte sur le e-guichet, etc., et à réaliser vraiment les démarches avec eux. Et en cas d'urgence et vraiment de grosses fractures numériques, parce qu'on a quand même eu plus de 700 personnes sur 2 EPN en un mois, donc ça, en plus de la charge de travail habituelle, donc ça représentait quand même vraiment beaucoup de volume de problématiques à traiter. On a pu avoir cette espèce d'accès privilégié pour pouvoir travailler en collaboration avec les services de la ville de Liège.
Récemment, il y a un nouveau plan de stationnement qui a eu lieu aussi sur la ville de Liège. Et là aussi, on est partenaire pour aider les gens à contester différentes amendes, à apporter des preuves, cartes pour personnes handicapées, etc. Mais pouvoir remonter les informations par les tuyaux du e-guichet. Très bien, merci. Peut-être que nous pourrions, je ne sais pas si c'est moi qui dois la faire fonctionner, mais nous avions une petite vidéo. Notre EPN a ouvert ici ses portes en septembre 2024 et les démarches ont commencé en novembre 2023. On s'est rendu compte qu'il y avait une réelle fracture numérique dans la région. Du coup, les démarches ont été très simples. Entre l'idée et l'ouverture, ça n'a pas duré trop de temps, il a fallu quelques mois. La commune nous a aidés tout d'abord en nous donnant son accord pour la création de l'EPN, puis en nous apportant une aide logistique et financière. Elle nous a permis d'avoir un véhicule à disposition pour pouvoir nous rendre dans les différents lieux et d'avoir accès aux services informatiques pour tout ce qui est maintenance du matériel. On a décidé d'implanter l'EPN tout d'abord dans un lieu vraiment stratégique qui sont nos bureaux, qui sont situés vraiment dans le centre de la commune, à Auvelais, à proximité de la gare et de tous les arrêts de bus. Et c'est un bâtiment qui est adapté aux personnes à mobilité réduite. Il y a eu quelques aménagements techniques puisqu'il a fallu tirer des câbles réseau, amener la fibre optique et ensuite évidemment rafraîchir et faire quelques petits travaux qui ont été réalisés par l'atelier communal. Pour financer l'EPN, on a répondu à l'appel à projet, on a été validé, on est financé par la région pour une partie du matériel et une partie du salaire de l'animateur. Et le reste est financé par l'administration communale. Il suffit de quelques ordinateurs. On n'est pas obligé dans un premier temps d'avoir énormément d'ordinateurs. Un petit peu de matériel suffit. On peut travailler avec du matériel reconditionné qui ne coûte pas très cher. On est passé par la centrale d'achat pour l'achat des écrans et des accessoires tels que les claviers et les souris. Et nous sommes passés par un appel d'offres pour le PC en tant que tel. Le matériel correspond parfaitement à notre public cible, étant donné que c'est du matériel portable et du matériel similaire à ce qu'on peut retrouver chez les personnes. Nous sommes un EPN mobile parce qu'on se déplace partout dans la commune. Nous, on va dans tous les quartiers qui sont plus isolés, qui sont moins desservis dans les transports publics ici sur Sambreville. Et on fait beaucoup de domiciles aussi. On va chez les personnes plus âgées qui ont du mal à se déplacer ou les personnes toujours à mobilité réduite. On se déplace aussi chez certains jeunes qui ont plus de difficultés pour créer un CV ou qui n'ont pas le matériel. On va directement chez eux, on le fait avec eux. Alors nos principales activités, c'est l'accès libre. Les gens peuvent venir librement, gratuitement utiliser les ordinateurs, demander des conseils, imprimer des documents, scanner des documents, bénéficier d'une assistance pour effectuer des démarches sur Internet. Nous avons également des formations pour les seniors principalement. Ce sont des formations d'initiation à l'informatique, donc très basiques. Chaque semaine, nous allons dans plusieurs classes communales pour y organiser des petits ateliers informatiques. Si on est suivi par les pouvoirs locaux, ça va vraiment tout seul. L'objectif, c'est pas d'être informaticien, ni de former des informaticiens, c'est bien d'aider les gens. Je vous conseille vraiment d'ouvrir un EPN parce que ce n'est pas juste une utilisation de matériel informatique, c'est aussi un espace de rencontre, d'échange. Je pense qu'avoir un EPN dans sa commune est indispensable à l'heure où la digitalisation des services, des documents se fait de plus en plus nombreux. Je pense que ça devient de plus en plus primordial pour une commune d'offrir un tel service à ses citoyens. Donc pour la gestion de la commune, ce n'est pas un point énorme parce que l'EPN est assez indépendant et autonome. Il faut foncer parce qu'à l'heure actuelle, le numérique, c'est indéniable et donc il faut vraiment faciliter cette possibilité de rencontre du numérique à un maximum de personnes. Voilà, une petite vidéo qui, j'espère, vous donnera envie d'ouvrir ou de proposer à vos communes d'ouvrir un espace public numérique. L'espace public numérique labellisé
Le label, qu'est-ce que cela apporte? Cela apporte de faire partie d'une communauté qui propose des aides, pas nécessairement financières, mais qui propose des services. Nous collaborons notamment avec des instances telles, j'allais dire Fébelfin, mais ce n'est pas eux, avec des instances qui mettent en œuvre dans les communes des formations. J'adopte la banque en ligne, par exemple, est une formation qui est proposée aux espaces publics numériques clés sur porte. Des personnes se déplacent dans le PN et permettent aux citoyens de s'informer davantage sur la manière de pouvoir utiliser sa banque par le biais numérique. On peut peut-être aussi souligner qu'il y a une vraie volonté aussi de faire réseau au niveau de tous les EPN. Il y a notamment une rencontre annuelle avec une série de présentations sur des sujets dédiés, mais qui nous permet aussi d'avoir des temps libres et de pouvoir rencontrer des EPN d'autres communes avec d'autres réalités et de pouvoir aussi partager des ressources parfois et des petits tips. Donc ça, c'est toujours très agréable. Il y a aussi un réseau qui est le NING, où là aussi il y a un échange de bonnes pratiques, des informations, des veilles sur différents sujets qui sont un réel support. Sans parler des formations, il y a également les formations de Technofutur TIC qui nous sont ouvertes, plus des accès à des formations en ligne, Skileos et Formaform. Donc on a quand même un soutien. Oui, même si le réseau n'est pas réglementé, le SPW, en collaboration avec l'ADN d'ailleurs, soutient ce réseau en lui proposant en effet des formations, des rencontres et notamment il y aura bientôt des rencontres provinciales qui permettent ainsi entre provinces comme ça d'apprendre à se connaître et de pouvoir partager ces bonnes pratiques. Voilà, Manu, je ne sais pas si tu souhaites encore ajouter quelque chose ou parler particulièrement. Peut-être quand même parler encore de différents partenariats et de finalement pas mal d'institutions et d'acteurs qui renvoient vers les EPN, notamment le partenariat avec le Forum, qui est quand même un échange assez important où on est systématiquement support pour créer les espaces personnels des demandeurs d'emploi. On est là aussi pour faire les CV, les recherches d'emploi en ligne, apprendre aux gens à être autonomes, parfois aussi via l'intelligence artificielle pour des gens qui auraient des problèmes de rédaction, leur lettre de motivation, etc. Donc on cherche vraiment, la plupart du temps, à autonomiser les gens dans leur démarche au niveau de la recherche d'emploi. Il y a aussi des portails type Fédération Wallonie-Bruxelles où on est partenaire pour débugger, je ne sais pas moi, les profs qui voudraient rentrer leurs frais de déplacement sur les plateformes, etc. Donc on est chaque fois support de plein d'acteurs différents. Voilà, ça me semble important aussi. Voilà. Merci beaucoup. Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas donc à contacter le service public de Wallonie ou l'agence du numérique. Nous sommes là pour vous aider à ouvrir un espace public numérique. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Est-ce que parmi vos usagers, est-ce que vous avez des professionnels? Je pense en particulier à des indépendants et spécialement des agriculteurs. Alors, on a des indépendants. On a des indépendants qui viennent parfois chercher simplement une connexion Internet pour différentes raisons. On a eu des grosses inondations à Angleur et à cette période-là, on a beaucoup d'indépendants ou de télétravailleurs qui sont venus chercher une connexion Internet chez nous.
Donc ça arrivait souvent. On n'est pas tellement en commune rurale parce que c'est Liège centre. Donc c'est pas le cas à la ville de Liège. Maintenant, j'ai une famille d'animateurs EPN. Mon père est animateur EPN et 2 de mes sœurs. et en fait, il se fait que j'ai une de mes sœurs qui travaille à la commune d'Ewaï pour l'EPN, qui là est supportée par la maison de l'emploi, je pense. Et elle a beaucoup d'agriculteurs qui viennent. Je pense qu'il vient d'y avoir une demande de démarche en ligne pour les agriculteurs. Et elle a eu un flot d'agriculteurs qui sont venus justement pour trouver de l'aide en EPN afin de réaliser ces démarches. Là, c'est la saison pour eux, mais le truc auquel je pense en particulier, c'est la facturation électronique. Ça va être Beyrouth, quoi. Mais j'abonde dans votre sens et j'abonde aussi dans le sens de Manu. Dans ma commune également, il y a eu, l'EPN a ouvert ses portes à des agriculteurs parce que je ne me demandais pas laquelle, mais ils avaient une obligation à laquelle ils devaient répondre. Ils devaient passer par des portails informatiques et l'EPN a été vraiment la solution clé sur porte qui a pu être apportée. Donc, les EPN ont tous leurs particularités, comme tu dis, celui de la ville de Liège est peut-être moins enclin à proposer de ce genre de formation, mais c'est un réseau qui se parle et dans lequel le service public de Wallonie souhaite vraiment mettre beaucoup d'énergie en se rendant compte de son utilité. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question. Bon, je travaille au niveau fédéral et on s'est déjà rencontrés à maintes et maintes reprises. Aujourd'hui, c'est quoi? Je ne sais pas si vous savez répondre à cette question, mais est-ce que aujourd'hui les communes financent majoritairement les EPN qui sont créés, ou c'est encore beaucoup financé à l'aide de subsides, comme on a connu au début de la création des EPN? Oui, c'est une question un peu fragile ou sensible, je dirais. Les EPN, pour le moment, fonctionnent sur fonds propres, c'est-à-dire que c'est donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un pouvoir local qui peut construire un EPN, commune, CPS ou province, ou certaines ou les ASBL. Mais pour le moment, il n'y a pas d'aide financière. C'est pour ça qu'au service public de Wallonie, nous veillons à compenser le manque d'aide financière par une aide de présence, d'outils, de mise en réseau qui aident. Mais pour le moment, il n'y a pas de subvention structurelle. Mais de manière générale, les communes sont assez réceptives à la création de ces espaces, ou c'est un argument vraiment bloquant? Je pense que ça peut être un argument qui pose difficulté. Le réseau aujourd'hui se constitue de 217 espaces publics numériques situés dans 161 communes, en sachant qu'il y en a 262 en Wallonie. Voilà. Certaines communes, comme la ville de Liège, en ont plusieurs d'ailleurs. Mais voilà, ça peut être un frein, mais nous veillons à compenser le frein d'absence de moyens financiers par une aide sur le terrain et d'activités, de développement d'activités. Nous offrons également des communications, voilà. Je pense que, in fine, après avoir créé l'EPN, toutes les communes se rendent compte de la valeur ajoutée que ça apporte, tant pour décharger peut-être, parce que j'imagine que les communes elles-mêmes reçoivent des questions et elles peuvent rediriger vers les EPN aussi, si les questions sont trop spécifiques pour les agents des communes, par exemple. Oui, tout à fait. Il y a même des demandes des citoyens qui, maintenant, dans certaines communes, ne peuvent être répondues que via un site. Je pense à certaines compositions de famille. Je crois ne pas me tromper que certaines communes ne donnent plus la possibilité ou plus difficilement d'accéder à la commune pour avoir le document papier. Il faut se connecter. Et bien là, le réseau des EPN peut désengorger le travail supplémentaire qui est
qui est demandé aux agents communaux. Donc c'est vraiment un partenariat et un win-win qui est développé. Et un argument pour développer un EPN, enfin ce n'est pas nécessairement un argument, mais je pense que nous voyons bien que le chemin va vers davantage de pratiques numériques. Ce n'est pas un gadget, mais ça devient vraiment quelque chose d'indispensable et surtout, mais pas uniquement pour les publics les plus fragilisés. Merci. Je ne sais pas si tu veux peut-être ajouter quelque chose dans ta pratique, Manu. Oui, bonjour. Olivier, je suis conseiller communal d'une commune rurale, pas loin d'ici. Et c'est un témoignage. Donc nous avons un EPN depuis, si mes souvenirs sont bons, 5 ou 6 ans. Ça fonctionne bien. Si même au début, on doit trouver un peu ses clients, mais maintenant, que ce soit des personnes plus âgées comme des jeunes qui viennent avec l'AI faire des CV ou plus, parfois même des travaux plus importants. Donc c'est un service qui est maintenant intégré dans la commune et je crois qu'on ne saurait plus s'en passer. En fait, si il y avait une mauvaise nouvelle à ce niveau-là, je crois qu'il y aurait un peu de mouvement et on rencontrerait des difficultés parce que de plus en plus, c'est vrai, la vie moderne implique le savoir numérique et donc même dans des petites communes rurales, nous sommes confrontés à ce nouveau besoin. Voilà, ça marche chez nous. Voilà, je voudrais juste remercier pour son intervention une personne que je connais bien. Et en l'occurrence, dans ta commune, c'est depuis 7 ans que l'espace public numérique est ouvert et prend vraiment beaucoup d'ampleur. Plus de questions, apparemment. Plus de questions. Nous avons donc, n'hésitez pas à les prendre ou à les demander parce qu'ils sont également en version numérique sur notre site. Mais c'est un petit fascicule, vraiment le b.a.-ba pour ouvrir un espace public numérique. Et je vous remercie pour votre attention.